On pense souvent que les fossiles se retrouvent dans des régions exotiques ou très éloignées, mais en fait, on en retrouve quasiment partout sur la planète. Même ici au Québec, de l'île d'Anticosti à des régions très proches de Montréal, on va retrouver des fossiles. Alors si vous regardez attentivement, vous y retrouverez des bouts de l'histoire de la vie sur Terre longtemps avant l'apparition des dinosaures. Chacun peut faire sa part en science, alors une petite découverte qui peut sembler anodine aujourd'hui peut être la grande découverte scientifique de demain. Le Musée de paléontologie et de l'évolution a déjà plus de 20 ans. C'est une association qui regroupe des universitaires, des collectionneurs qui ont comme intérêt commun l'histoire de l'évolution de la vie sur notre planète. Nous avons un projet ambitieux, celui d'ouvrir un musée d'histoire naturelle au Québec. Imaginez un instant une institution comme celle de Paris ou celle de New York qui attirerait chaque année plusieurs centaines de milliers de visiteurs. Qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce que c'est que ça? Les trilobites. C'est des trilobites, ouais. Vu que tu l'as trouvé, tu peux soit le garder pour toi, soit le donner au musée. C'est comme tu veux. Le Musée de paléontologie et de l'évolution organise depuis ses tout débuts de nombreuses expositions itinérantes, dont l'exposition Le Québec, une mer de fossiles, qui pendant plus de 3 ans a attiré des milliers de visiteurs au Musée québécois d'archéologie de Pointe-du-Buisson à Beauharnois. L'ensemble de nos collections, qui comprend au-dessus de 60 000 spécimens, est conservé dans un espace qui est situé dans mon arrière-cour. Ce sont des garages qu'on a transformés à travers les années en laboratoire. Ici, on conserve des collections, on va travailler sur les spécimens, les nettoyer, faire de la préparation, on va les étudier. L'été, on a des étudiants qu'on engage qui nous aident à cataloguer les spécimens. C'est un lieu où on peut tenir nos réunions. C'est un espace temporaire, mais pour l'instant, c'est l'espace qu'on a pour le musée. Depuis 20 ans, le musée collabore avec beaucoup de chercheurs de partout en Amérique du Nord et contribue à la logistique de l'organisation de plusieurs colloques à l'échelle québécoise et canadienne. Nous avons donc, à travers les années, développé une grande expérience et contribué à la recherche sur l'histoire de la vie sur Terre. Maintenant, il est grand temps pour nous de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire d'avoir un lieu permanent d'exposition pour le grand public. Au cours des 8 dernières années, nous avons multiplié les rencontres et cogné à toutes les portes afin d'avoir les meilleurs appuis possibles. Alors, mon nom est Brassard, Georges Brassard, je suis le fondateur de l'Insectarium de Montréal et c'est un honneur et un plaisir pour moi de supporter la création de ce nouveau musée, parce que le Québec a besoin de musées. Moi, j'encourage beaucoup la création de ce musée-là. Ça vient me chercher et je suis prêt à contribuer corps et âme pour que l'on crée un autre musée, comme l'Insectarium, comme le Jardin botanique, comme le Planétarium. Il y a de la place pour un musée semblable à Montréal de paléontologie. Et puis, je demande aux gens de supporter ce musée-là. Tout ce que nous avons accompli jusqu'à aujourd'hui, nous l'avons fait grâce à nos bénévoles et au soutien financier de nos membres. Chaque don que vous faites est un appui de plus au projet. Nous sommes certains que vous serez très fiers de participer à l'ouverture du premier musée sur les fossiles du Québec. Il va y avoir les plus beaux fossiles du monde réunis là à cause de ces collectionneurs-là qui vont, eux, faire donation de leur collection pour le profit des Québécois. Aidez-nous à aller plus loin en donnant dès aujourd'hui au Musée de paléontologie et de l'évolution.